João Félix faz parte do lote de jovens jogadores com potencial para se tornarem estrelas do futebol mundial. C'est le tournant de ces quarts de finale déjà. João Félix. Benfica, le troisième transfert le plus cher de l'histoire. João Félix, c'est plus un joueur de foot depuis longtemps. João Félix, c'est une planche à billets. Mais ça fait un moment que moi je suis sorti du train de João Félix. João Félix est-il le plus grand gâchis du foot au XXIe siècle ? Et dire qu'il y a 6 ans, à peine, il était le 5e joueur le plus cher de l'histoire. Une sorte de comète, lancée à vive allure vers les sommets. À l'époque, João Félix avait tout. Le talent, un côté flashy et des projecteurs bien braqués sur lui. Aujourd'hui, c'est dans un anonymat total que le Portugais s'envole pour l'Arabie Saoudite. Emmenant, sans doute, avec lui les derniers espoirs d'une carrière à la hauteur de son potentiel. Un immense gâchis. Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre l'ampleur du naufrage, il faut d'abord revenir à la genèse du phénomène. Saison 2018 à 2019, João Félix explose avec Benfica et se révèle aux yeux de l'Europe. 15 buts, 9 passes décisives en championnat, des prestations étincelantes en Europa League. C'est le tournant de ces quarts de finale déjà. João Félix. En quelques mois, le gamin de Viseu devient le centre de gravité de l'équipe lisboète. Sa technique, sa vivacité, sa vision du jeu, tout en lui respire le futur très grand. À 19 ans, João a-t-il ce qu'il faut pour incarner l'ère post-Cristiano Ronaldo ? C'est possible. En tout cas, du côté portugais, on y croit. 126 millions d'euros, pancarte difficile à porter. L'été 2019 ne fait finalement que confirmer une impression qu'on a déjà. Même s'il est à peine majeur, João Félix semble déjà très mature. Real Madrid semble décidément sur tous les fronts. Le club espagnol a aussi fait une offre pour le prodige de Benfica, João Félix, que Manchester City et Manchester United, l'Atlético de Madrid, qui semble-t-il n'a pas encore fait d'offre. Et ce lundi, pour s'offrir le milieu de terrain de 19 ans, le club espagnol a déboursé 120 millions d'euros au Benfica, le troisième transfert le plus cher de l'histoire. Courtisé par toute l'Europe, il préfère s'engager avec l'Atlético Madrid pour éviter de trop vite brûler les étapes. Un chien fou, talentueux et instinctif, pour dynamiter le jeu parfois stéréotypé de Diego Simeone, sur papier, le mariage a tout pour fonctionner. Sauf que João Félix traîne comme un boulet les 126 millions investis par les Colchoneros. Comme si, quelque part, il n'assumait pas de désormais faire partie du gratin mondial. Trop de pression, trop d'attentes sur des épaules encore beaucoup trop frêles. Dès ses débuts, des signes de tension apparaissent. Parce que João Félix se révèle trop fragile mentalement et que des récurrentes blessures l'empêchent de carburer à plein régime. Et surtout parce qu'au final, l'Atlético Madrid et son jeu militarisé et carré ressemblent, à s'y méprendre, à un cadeau empoisonné pour un chef d'orchestre privé de folie. Malgré quelques coups de génie ci et là, le Portugais semble bridé. Incapable de se sublimer. Et ce n'est donc que par son inconstance qu'il brille. Forcément, ça fait tâche. Parce que quand on a coûté 126 millions d'euros, on n'a pas le droit à l'erreur. Petite déception quand même. Il est arrivé dans le mauvais club. On se rappelle de De Bruyne quand il était à Chelsea ou de, comment il s'appelle, Salah. Mais Mohamed Salah ou sinon Lukaku du côté de Manchester United. C'est un joueur qui a une classe extraordinaire, João Félix. Après 3 saisons frustrantes pour tout le monde, João Félix décide finalement d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Malgré ses déboires madrilènes, sa cote est intacte et il trouve donc successivement refuge à Chelsea puis à Barcelone. 2 clubs du top pour relancer un talent de premier plan. Une symbiose évidente ? Malheureusement pour lui, ces vieux démons ressurgissent bien vite. Les débuts sont bons, voire très bons. Et qui va le lever. Et João Félix. Et c'est mérité. Puis le soufflet retombe, sans qu'on ne comprenne vraiment pourquoi. João Félix rentre dans le rang, disparaît de la circulation, rendant presque illusoire l'espoir d'une énième renaissance. De retour à Madrid, le Portugais se rend compte qu'il commence tout doucement à charrier avec lui l'image d'un immense talent gâché, coincé dans un cercle vicieux. Chelsea, dont la fièvre dépensière n'a décidément plus de limite, décide de rapatrier Félix en déboursant 52 millions d'euros quelques semaines d'après. Sans grande surprise, le feu de paille ne reprend pas et João Félix retombe dans ses travers. Une demi-saison, 12 matchs, dont 3 seulement en tant que titulaire, et un petit but en Premier League. L'investissement est foireux et les Blues s'en rendent vite compte en le refourguant à l'AC Milan, cette fois. Énième prêt, énième tentative avortée de retrouver ses esprits. Pendant 6 mois, João Félix s'inquiète. Comme si le problème était vraiment devenu mental. Et que sans un solide coup de fouet, il ne redeviendrait jamais le joueur qui avait ébloui le monde 5 ans plus tôt. Il va rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Il va signer un contrat pour 2 saisons. En perdition, à 25 ans à peine,
Le Portugais décide donc d'en finir avec le plus haut niveau en allant s'enterrer en Arabie Saoudite. Là où les regards sont moins inquisiteurs, les critiques moins acerbes. L'argent, l'argent et encore l'argent. Pour entériner pour de bon toute quête de rédemption? Et c'est mérité. Qui avait promis qu'il se vengerait, allait concrétiser et conclure ce...